Salut à toutes et tous, nous sortons doucement du confinement, mais restons prudents, chers amis. Jean-Claude Doussard avec vous pour notre émission Chanteur déconfiné, ou presque. J'ai le plaisir de vous présenter un jeune auteur, compositeur, interprète. Il est né un 27 mai 1997, il habite à Savenay, près de Saint-Nazaire. Un jeune homme plein de pêche, je l'ai rencontré l'année dernière, en première partie d'un grand monsieur de la chanson française, au Silo à Marseille, et je vous dirai qui c'est un peu plus tard. Mon invité du jour s'appelle Valentin. Bonjour Valentin. Bonjour Jean-Claude, ça va? Ouais, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très très bien. Confiné un petit peu. Confiné encore, on est sorti un petit peu, mais voilà. Alors justement, ma première question, comment s'est passé pour toi ce confinement et ce hors confinement, puisqu'on est sorti un petit peu? Eh ben, le confinement, un peu comme tout le monde, au départ, on était un peu affolés parce qu'on se demandait un peu ce qui se passait. C'était un peu inédit en France, donc forcément, je me suis posé pas mal de questions. Je me suis demandé si je reverrais des gens un jour. Voilà, je me suis vraiment dit qu'on rentrait un peu dans une guerre, quoi. Et puis après, avec le temps, l'habitude, on a fini par, enfin en tout cas moi j'ai fini par trouver des petits rituels et par trouver ce confinement plutôt intéressant en fait, parce que ça m'a permis de faire plein de choses que j'aurais pas eu le temps de faire avant. Oui, je t'ai aperçu. Ça s'est bien passé. Voilà, je t'ai aperçu sur Facebook, tu as donné quelques lives, hein, je crois. Ouais, notamment, voilà, j'ai fait pas mal de concerts en fait en live directement sur Facebook pour maintenir un petit peu le lien avec les internautes, parce que c'est vrai que la période n'était pas évidente pour tout le monde et la musique, ben, on sait bien que ça donne un peu de baume au cœur, donc pour moi aussi d'ailleurs, pas que pour les gens, mais surtout pour moi aussi je l'ai fait. Donc on a fait pas mal de Facebook Live, c'est très très bien passé d'ailleurs, donc c'est une expérience que je vais réitérer au fur et à mesure des semaines à mon avis à venir, parce que je trouve que il y a une communication qui se fait très très bien par le live. Quoi. Oui, à notre époque, grâce aux réseaux sociaux, on peut faire pas mal de choses, hein. Et en plus, ouais, c'est assez impressionnant, ouais. Et en plus, tu restes en contact avec ton public. Bah oui, c'est ça, c'est l'idée, quoi. Voilà, alors Valentin, justement, veux-tu bien nous raconter ton jeune parcours artistique? Cette passion pour le chant, je crois, t'as pris dès l'âge de 7 ans. Exactement, voilà, j'avais 6-7 ans, et à l'époque, le film Les Choristes venait de sortir au cinéma. Donc je suis allée voir le film comme pas mal d'enfants de mon époque. Et puis j'ai vraiment, le film m'a beaucoup touchée. Donc j'ai commencé à chanter après les chansons de film dans ma chambre, tout seul, voilà, en autodidacte, à l'oreille des bribes que je me souvenais. Voilà, je répétais un petit peu les paroles et les mélodies. Et un jour, ma mère m'a offert le CD de Jean-Baptiste Monnier et Clémence. Il me semble que tu as appris seul le concerto pour une voix de Saint-Preux, dès l'âge de 7 ans d'ailleurs. Exactement, voilà, c'est à la suite du film des choristes, ma maman m'a offert le disque en fait de Jean-Baptiste Monnier et Clémence qui chantaient en duo le concerto pour une voix de Saint-Preux. Et sur ce disque, il y avait une petite bande instrumentale, donc sans les chanteurs, avec juste l'instrumental derrière. Et puis je me suis amusée à chanter voilà, ce concerto dans ma chambre. Et puis un jour, je l'ai montré à mes parents qui m'ont dit qu'il fallait que je continue le chant, que ça m'allait bien et qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire, quoi. Donc j'ai continué, et puis de fil en aiguille, je suis arrivée sur des scènes. Et partout où en fait je pouvais aller chanter, j'y allais. Et c'est comme ça qu'a débuté ma passion pour le chant. Et justement, y a-t-il des chanteurs qui t'ont inspiré? Ah oui, totalement, bien sûr. Y a, comme n'importe quel artiste, on a toujours des chanteurs qui nous inspirent. Moi, il faut savoir que j'ai une voix assez aiguë quand je parle et quand je chante surtout. Ouais. Et je me suis pas mal identifiée à des artistes en fait aux voix de tête, notamment Daniel Balavoine, ouais. Grégory Le Marchal, oui. Calogero en variété française. Et puis après, en international, j'ai été assez influencée guitaristiquement on va dire et au niveau compo par Charles Winston qui est un super artiste anglais, je sais pas si vous connaissez, oui. Qui est vraiment à découvrir, qui est incroyable et puis du coup voilà, mes influences elles sont assez variées mais ça reste quand même principalement de la chanson française, des variétés françaises. Alors je rappelle pour les auditeurs, en fait, donc Valentin vous disait qu'il a une voix de tête, hein, mais donc c'est une voix haut perché, comme on va prendre des exemples comme Balavoine, Michel Polnareff, Alain Chamfort par exemple, voilà. Tout à fait. Quel genre de musique fais-tu, Valentin? C'est de la chanson française, variété française, voilà. C'est pas non plus de la chanson traditionnelle, on est plutôt sur de la variété française, voilà, aux influences de Balavoine, Michel Berger, tous les artistes-là des années 80, Goldman notamment aussi. Oui, Goldman. Et à tendance pop, je pense aujourd'hui, parce que c'est vrai que la pop a une place prépondérante aujourd'hui dans la musique. Donc effectivement, mes arrangements sont un peu plus ciblés pop, voilà. Tu as étudié, il me semble, à la Musique Académie Internationale. Raconte-nous un petit peu. Tout à fait. En abrégé, du coup, la MAI, c'était à Nancy.
Donc après mon bac musique, en fait, je suis partie dans l'école de musique à Nancy parce que je voulais faire de la musique mon métier. Et puis j'ai vu cette formation qu'on proposait aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs, de pouvoir en fait se former pendant 1 an à la musique, en musique actuelle, et puis découvrir un peu le métier de chanteur, de chanteur de variété, quoi. Et donc du coup je suis allée suivre une formation d'1 an dans cette école qui était vachement condensée, donc une formation où on étudiait un peu tous les arts, en fait, le théâtre, le coaching scénique, la technique vocale, l'écriture de chansons, la composition. Et ça m'a beaucoup servi. Et puis là-bas, j'ai fait notamment la rencontre d'un grand chanteur. On va en parler tout à l'heure, très très grand chanteur que j'ai eu le plaisir d'interviewer il y a quelques semaines. Donc tu t'appelles Valentin, c'est ton prénom, on va dire, hein, c'est ça? Voilà, c'est mon prénom, voilà exactement. Parce que aujourd'hui, on utilise pas mal les prénoms pour les noms d'artistes. Et puis c'est vrai qu'on m'a toujours appelé Valentin. Voilà, ça a toujours été mon nom de scène, on va dire. On m'appelait Valentin, donc j'ai gardé ça après. On le garde, Valentin. C'est en plus, ça se fête le 14 février, alors que voulez-vous de plus? Alors, Valentin. Valentin, tu as fait ton premier EP en 2014 contenant 7 chansons dont le titre est Bouge, qui est à l'image de toi. Hein. Ouais, c'était à l'image de moi, parce que c'est vrai que ça fait 6 ans maintenant que ce disque est sorti. Oui. Et c'est vrai que du coup, à l'époque, voilà, comme plein de jeunes de mon âge, j'étais débordant d'énergie, et je suis toujours aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'ai eu besoin de prouver des choses aussi. Et du coup, j'ai sorti un premier EP que j'ai complètement autoproduit, et le EP, il y avait 7 chansons, voilà. Et dans le titre, dans le titre est Bouge. Voilà, dans le titre est Bouge, voilà, et qui parle en fait de ma jeunesse, tout simplement. Voilà, qui est à l'image de toi, parce que moi je t'ai vu sur la scène d'un grand monsieur au silo, on va en parler, tiens. Donc je t'ai vu justement à Marseille un certain dimanche 17 mars 2019 à 16h, hein, je suis dans le détail là, et tu faisais la première partie d'un grand chanteur de la chanson française que j'ai eu plaisir, comme je le disais tout à l'heure, d'interviewer, qui chante Mon Vieux, bien sûr. Vous l'avez reconnu, c'est monsieur Daniel Guichard. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment s'est passée cette aventure? Eh ben, en fait, du coup, à l'école de musique de Nancy, j'ai étudié pendant 1 an la musique dans toutes ses formes. Et c'est vrai qu'un matin, Daniel est venu nous rencontrer. Il était en concert à côté de Nancy. Et il est venu nous rencontrer pour qu'on lui pose des questions sur le métier, sur nos appréhensions par rapport à la profession d'artiste qui évolue sans cesse. Et Daniel nous a gentiment répondu pendant 3-4 heures. Et à la fin de cette petite rencontre, je lui ai tendu mon CD en lui disant qu'il pouvait écouter et que s'il aimait, il pouvait me rappeler. Et puis en fait, je pensais qu'il me rappellerait jamais parce que j'ai fait ça à beaucoup d'artistes et j'ai rarement eu des réponses en tout cas. Et c'est vrai que Daniel m'a rappelé 2 semaines après en me disant qu'il était très touché par mes chansons et qu'il aimerait bien que je parte en tournée avec lui en première partie de ses concerts. Donc ça a débuté comme ça. Et ensemble, on a fait quasiment 120 concerts ensemble, 3 tournées pendant 3 ans. Voilà. Ouais, plusieurs zéniths, hein, tu as fait avec lui. Alors que des zéniths, voilà, que des grandes salles de concert, et puis notamment l'Olympia aussi en novembre 2018. C'était un vrai rêve de gosse et il l'a réalisé complètement en m'offrant du coup sa première partie pour ses 70 ans et sa 50 ans de carrière à l'Olympia le 21 novembre 2018. Et on est resté 5. Voilà, tu seras de la partie là? J'y serai, voilà, évidemment, complètement, j'y serai aussi avec Daniel Guichard au Grand Rex à Paris. Donc ce sera pour le 1er novembre, voilà. Alors dis-moi, Valentin, j'ai eu ce grand monsieur de la chanson française, Daniel Guichard, dans l'interview, et voilà ce qu'a dit Daniel sur toi, quand je lui ai posé la question. Je vous ai vu, donc je vous disais, à Marseille en 2019, au Silo. Et en première partie, j'ai vu une première partie d'un jeune homme, un jeune chanteur avec un dynamisme vraiment... il a foutu la pêche. Valentin, oui. Ah oui, lui Valentin Berling, je pense qu'il va faire quelque chose. Mais bon, la période qu'on traverse n'est pas fabuleuse, mais je pense que il va y aller parce qu'il a vraiment beaucoup de talent. Et maintenant, il fait comme tout le monde, il profite de la tranquillité pour peaufiner ses chansons et ce qu'il va faire. Oui. Donc voilà, Daniel Guichard t'a dit ça, qu'en penses-tu? Eh ben écoute, j'espère qu'il a raison. En tout cas, je suis toujours touché que Daniel me dise des choses comme ça et puis il pense toujours à moi. C'est vrai que c'est super touchant parce que c'est un grand monsieur de la chanson française qui avait passé bon nombre d'artistes et c'est vrai qu'il m'a toujours épaulé, toujours soutenu. Donc je vais faire en sorte qu'il ait raison aussi, je pense, sur tout ça. Ouais, s'il te fait confiance, c'est que tu peux aussi lui faire confiance. Voilà. Parce que moi, j'ai lu quelques fois en interview, c'est un mec droit, direct, et ça, j'aime bien. Dis-moi, Valentin, tu prépares un nouvel album? Tout
tout à fait, voilà, je prépare un premier album, enfin même c'est le terme exact, c'est le premier album, puisque il y a 6 ans j'ai sorti en fait un EP, donc un EP dont les termes exacts en fait c'est un petit disque de moins de 30 minutes. Donc c'était parce que voilà, à l'époque j'avais pas grand chose à raconter, j'avais 7 chansons, et puis depuis quelques temps voilà, je me suis entouré d'une équipe, d'un label, d'un manager, et puis de toute une équipe artistique qui m'entoure au quotidien, et ensemble on a réalisé un disque voilà, qui sortira malheureusement du coup qu'en 2021, parce qu'avec le confinement on a eu un petit peu de retard par rapport à la sortie du disque, et sur ce disque il y aura 13 chansons. Je suis très très fier de ça, parce que on a travaillé pendant des années sur ce disque, à choisir les chansons, à choisir le bon réalisateur, pardon. Et puis du coup, ce disque, il arrive très très bientôt dans vos oreilles, et j'ai hâte de vous le partager. Voilà. Donc ce sera en 2021. Je crois que beaucoup d'artistes, y compris même Serge Lama, il a dit que son album sortirait en 2021 aussi. Oui, voilà. C'est vrai qu'on va tous être un petit peu tributaires des délais, quoi. Voilà. Alors, dis-moi, Valentin, justement, tu joues aussi de la guitare, je crois. Hein? Oui, tout à fait. Ouais, je fais de la guitare depuis des années, depuis 6-7 ans, quoi. Et je compose avec, évidemment, c'est surtout un instrument pour composer. Je m'accompagne sur scène. Enfin, je fais de la guitare depuis 6-7 ans. Et ça me sert surtout à composer en fait mes chansons, parce que c'est vrai que à la base j'étais que chanteur, et avoir un instrument de musique c'est toujours intéressant pour pouvoir composer et chercher de nouvelles idées. Et à côté je m'accompagne aussi à la guitare sur scène, bien sûr. Voilà, et la voix, faut dire aux auditeurs que c'est très physique, c'est-à-dire ça, tu fais des vocalises, je suppose, régulièrement, ça se travaille, c'est un muscle la voix en fait. Ouais, tous les jours en fait, c'est un muscle, voilà, comme un sportif qui s'entraînerait tous les jours. Là c'est pareil, parce que la voix ça s'entretient, et puis ça se travaille pour pas qu'on perde un peu on va dire ça comme ça dans les termes exacts. Et du coup, ça se travaille évidemment tous les jours la voix. Oui, justement, j'avais eu Isabelle Aubray en interview. Elle me disait juste avant votre interview, je faisais des vocalises, je chantais. Bah ouais, tout à fait. Alors, dis-moi, Valentin, on peut te retrouver où déjà? Sur ta page Facebook déjà? Alors, sur Facebook, du coup, en tapant Valentin Artiste. Sur Instagram, c'est pareil. Sur YouTube, en tapant Valentin Artiste aussi. Et puis, très bientôt, il y aura un site internet qui sera bientôt à jour. Voilà. Ouais, très bien. N'hésitez pas à voir Valentin, il sera au Rex à Paris, bien sûr avec Daniel Guichard. Ne le ratez. Donc Valentin, on va se quitter doucement avec une de tes dernières chansons qui sera sur l'album de 2021. Évidemment. Voilà. L'album, il y a déjà un nom sur l'album? Pas encore, on est encore en train de réfléchir un petit peu au nom, donc pour l'instant ça reste encore dans les petits papiers. D'accord. Voilà. Et dans cet album, tu as écrit toutes les chansons, musique? Alors c'est de la coécriture, écriture-composition. Oui. Et puis coécriture aussi avec d'autres artistes, d'autres auteurs qui valent vraiment la peine, parce que voilà, comme je pense que tout le monde n'est pas au courant, mais c'est vrai qu'à côté des artistes qu'on entend à la radio, il y a aussi pas mal de gens dans l'ombre, notamment des auteurs, des compositeurs qui sont très très talentueux, et qui aident en fait les artistes à se retrouver, à trouver leur univers. Et moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai rencontré un artiste, un arrangeur qui s'appelle Antoine Chartier, qui a notamment réalisé l'album de Vianney et de Boulevard des Heures. Et avec Antoine, on a écrit pas mal de chansons sur ce disque. Donc c'était de la coécriture, voilà. Très bien. Valentin, je te remercie. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On va finir par une chanson de Valentin. Rappelle-nous un petit peu le thème de cette chanson qui s'appelle Le Jouet. Tiens, je le dis tout de suite, voilà, Le Jouet. Voilà, tout à fait. Ouais. Le Jouet, c'est une chanson que j'ai du coup écrite avec Thérèse Fournier. Thérèse, qui est une artiste aussi très talentueuse, artiste de chanson française qui est basée sur Nantes. Et en fait, au départ, cette chanson, Thérèse avait écrit un petit texte qui s'appelait Le Jouet. Et quand j'ai vu le texte, ça m'a rappelé voilà, l'histoire d'un chanteur. Et donc du coup, j'ai commencé à réécrire un petit peu le texte avec elle. Et en fait, cette chanson parle tout simplement de la façon dont un artiste vit. Donc au départ, il est personne, et puis il devient quelqu'un. Il est consommé, et puis un jour il est jeté, voilà, parce que voilà, comme beaucoup d'artistes, on finit par plus être à la mode. Et cette chanson raconte en fait l'histoire d'un chanteur, mais dans la métaphore du jouet, en fait, d'un jouet qu'on pourrait acheter dans le commerce, qu'on pourrait beaucoup jouer, qu'on pourrait, beaucoup utiliser, oui. Et ensuite qu'on jetterait, parce qu'on jetterait. Ouais. Je vais te dire une confidence aux auditeurs aussi. J'étais étonné une fois, je parlais à un artiste et il me disait, même son impression, il me dit l'artiste est un produit. Alors ça m'avait gêné parce que je dis où il est l'humain là-dedans, quoi, quelque part. Tout à fait, bien sûr, mais l'artiste reste un produit avant tout. Voilà. Nous, en tant qu'artistes, on ne se considère pas comme un produit, mais comme un artiste. J'espère bien.
Mais c'est vrai que du coup, aux yeux des médias, je pense notamment, qui sont là pour nous aider à nous faire connaître, on est surtout un produit, voilà. Avec une date de péremption, ça c'est évident. Oui, ça résume bien aussi ta chanson Le Jouet, en fait. Hein. Voilà. Et tu es passé quand même par la télé aussi dans N'oubliez pas les paroles. Voilà aussi, autre facette, voilà, n'oubliez pas les paroles, j'ai eu l'occasion de participer. Donc c'était à faire, voilà, c'était une chouette émission aussi. Et Nagui est très gentil aussi. Oui, il a l'air, et puis il aime bien la chanson française, je pense à Taratata. Voilà. Oui, il est fan de chansons, il est fan de musique en général. Ouais. Chez Taratata, il y a aussi beaucoup d'artistes, anglo-saxons qui viennent chanter. Et c'est vrai que Nagui est très très passionné par la musique en général. Alors Nagui, si vous m'entendez, invitez Valentin, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, sur ce, on écoute la chanson qui sera sur le prochain album de Valentin en 2021. Écoutez-la bien, ça s'appelle Le Jouet. Merci Valentin. Merci Jean-Claude, à bientôt. Je suis né dans un atelier, sur une table à dessiner. J'ai relevé tous les défis, en partant d'un simple croquis. J'ai commencé sur les marchés, entre les montres et les colliers. J'attirais le regard des mioches qui n'avaient pas un sou en poche. Je suis le jouet abandonné, laissé dans un coin du grenier. Mais je garde toujours l'espoir que des enfants viennent me voir. Une fois mon brevet déposé, j'en ai fait des publicités en première page des magazines, ou bien exposé en vitrine. J'étais le produit de l'année, vendu en série limitée. J'avais mon rôle au cinéma et des poupées folles de moi. Je suis le jouet abandonné, laissé dans un coin du grenier. Mais je garde toujours l'espoir que des enfants viennent me voir. Puis un jour la mode a changé et tout le monde m'a délaissé. J'ai été mis en promotion pour finir en bas des rayons. Mes batteries se sont déchargées et j'ai commencé à rouiller. Les ventes n'étaient plus assez fortes et l'usine a fermé ses portes. Je suis le jouet abandonné, laissé dans un coin du grenier. Mais je garde toujours l'espoir que des enfants viennent me voir. Aujourd'hui tout est terminé, les écrans ont plus de succès. Et même si je ne vaux plus rien, je suis fière quand je me souviens. Je suis le jouet abandonné, laissé dans un coin du grenier. Mais je garde toujours l'espoir que des enfants viennent me voir. Je suis le jouet abandonné, laissé dans un coin du grenier. Mais je garde toujours l'espoir que des enfants viennent me voir.